Donc moi je m'appelle Pierre Bergeron, j'arrive de l'autre côté de la Grande Mare. Donc moi j'ai été professeur documentaliste en collège, en lycée professionnel, et après j'ai passé 19 ans dans une structure alternative, mais pour, on va dire, une structure alternative pour des élèves tout venant, pas forcément des élèves décrocheurs. Après je me suis remis dans les études, j'avais envie avec l'équipe de réfléchir et de voir un peu ce que devenaient les élèves qui étaient passés par ces structures 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. C'est une structure à côté de Poitiers qui a ouvert ses portes en 87. De fil en aiguille, j'ai fini par faire une thèse sur effectivement ce qu'étaient devenus ces élèves. Et c'était aussi enrichir la réflexion et participer à la réflexion collective. Après, j'ai été 2 ans rédacteur en chef d'une revue, en France, une revue qui s'appelle Les Cahiers pédagogiques, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et depuis 5 ans, je suis au pôle innovant lycéen, donc je vais vous présenter un peu les grandes lignes du fonctionnement, puis un peu des interrogations. Donc j'ai un statut au pôle innovant lycéen de coordonnateur de la structure et d'enseignant. Je fais dans cet établissement, j'enseigne les sciences économiques et sociales, enfin enseigner c'est un grand mot, mais bon, on pourrait revenir. Et puis les ateliers d'écriture, l'éducation aux médias, la radio, un certain nombre d'activités à destination de ce public particulier. Voilà. Et puis je suis militant pédagogique au sein de la FESPI depuis pas mal d'années et j'ai été élu président de la FESPI il y a quelques semaines. Voilà. Les grandes lignes, c'était de dire d'où viennent les élèves, quelle est un peu l'évolution du public, de ces élèves, le fonctionnement de la structure, l'offre pédagogique, et puis après ce qui me tient à cœur est de faire une recherche aussi sur ce que sont devenus ces élèves et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce moment particulier de la scolarité dont je vais parler. Donc là vous avez une vue des élèves qui sont en train de travailler sur des compétences autour de la réparation de vélos dans une forme atelier. Alors le pôle innovant lycéen, c'est une structure publique de retour à l'école. On appelle une SRE dans le public, dans le langage officiel. Donc c'est une structure qui est non diplômante, qui propose donc à une centaine d'élèves une scolarité pour un retour en projet en 1 année. Elle est rattachée à l'Académie de Paris. Elle a été hébergée au sein d'un lycée dans le 13e arrondissement pendant 10 années et elle a été déménagée, dans une cité scolaire, dans le 14e arrondissement de Paris, donc au sud. Donc à proximité, on va dire en transport, en 1 heure, on va pouvoir aller dans les 5 départements franciliens autour de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des élèves qui viennent de ces 5 départements-là. Donc ça, c'est une structure qui a été ouverte en 2000. Nous, les élèves décrocheurs, on les appelle des raccrocheurs, avec cette idée volontaire de revenir à l'école. Ils ont entre 16 ans minimum, scolarité obligatoire, et 21 ou 22 ans. Comme vous le savez, nous on a des élèves dont le décrochage est multifactoriel, donc des phobies diverses, résultats de harcèlement, des troubles psy, 10, de l'échec scolaire, mais aussi de l'inadaptation au potentiel, des ruptures sociales, une histoire compliquée, maladie. Donc presque autant de cas de décrochage que d'élèves. Ils sont accompagnés individuellement en tutorat par une équipe éducative tout au long de l'année. Ils travaillent donc à la construction de leur projet personnel qu'ils peuvent tester, notamment à travers des stages. Le pôle innovant lycéen, et j'y reviendrai, est composé de 5 classes qui offrent autant de vecteurs de raccrochage. Donc la classe de la solidarité internationale, la classe des futurs, la classe culture, langue, art et sport, la classe inversée, la classe au long cours. Il est également possible d'effectuer un service civique, donc on accompagne des élèves dans le service civique. Dans cet établissement, il y a une recyclerie, donc les élèves vont aussi participer à un fonctionnement en économie circulaire. Donc la réparation de vélos, c'est pas juste pour réparer des vélos, c'est aussi pour les vendre après, et ça va pouvoir financer des projets, notamment des projets de séjour international.
Donc le PIL est membre de la Fédération des établissements scolaires publics innovants, donc la FESPI. Et les collègues en parleront un peu plus tout à l'heure. C'est une approche individualisée qui prend en compte les élèves dans leur globalité. Chaque élève dispose d'un tuteur, donc un enseignant à peu près pour 8 élèves, qui l'accompagne dans sa scolarité et l'aide à faire face aux obstacles internes et externes qui peuvent surgir. Donc on est vraiment aussi dans une démarche de travail sur le projet personnel qui n'est pas forcément un projet professionnel. Donc ça peut être aussi l'accompagner dans la recherche de propre financement de sa vie, de logement, dans sa globalité, et puis aussi de se retrouver dans cette société. C'est aussi aider les élèves à retrouver des savoirs auxquels ils accordent du sens. On a beaucoup de matières qui sont décloisonnées, des cours qui sont liés au projet, par exemple au projet développement durable, qui pour eux vont avoir du sens. On travaille sur la transition écologique, la solidarité internationale, et une approche plus globale des compétences indispensables, donc culture générale. Voilà, tout ça, c'était pour donner du sens aux apprentissages. Alors, une particularité aussi, c'est que les parents sont intégrés au parcours. Les enseignants favorisent les relations avec les parents. Les parents se retrouvent au moins 5 fois dans l'année sur ce qu'on appelle, c'est pas des conseils de classe, mais des conseils de progrès. Pour parler aussi avec eux de l'évolution du trajet des élèves. Vous imaginez bien qu'on n'a pas tous les parents, mais il y a aussi un souhait, si les élèves sont d'accord, pour que les parents soient des partenaires. Et il y a aussi un groupe parents qui est animé par une psychologue et qui est une ancienne mère d'élèves. Là, vous avez une idée dans les locaux, dans nos nouveaux locaux. En fait, c'est le fonctionnement de l'équipe. Les espaces du pôle innovant lycéen, ils ont été pensés en relation avec les enseignants. Donc on a pu aménager aussi des espaces qui ressemblaient aux attentes pédagogiques et aux besoins des élèves, avec des espaces qui sont partagés entre les élèves et les enseignants. Actuellement, on est dans une cité scolaire qui abrite 1500 élèves, mais avec des accès qui sont dédiés au pôle innovant lycéen, donc, puisque nous, on est une petite entité de 100 jeunes au milieu des 1500, et puis des locaux qui sont spécifiques avec un règlement intérieur qui est adapté, puisqu'on est à l'intérieur d'une comité scolaire qui va avoir un règlement propre, et nous, on a un règlement qui est spécifique à nos élèves, où on peut penser tout simplement dans les établissements français, on doit se découvrir, on ne doit pas avoir de monnaie, pas de casquette, c'est absolument pas possible avec nos élèves si on ne veut pas tout de suite les braquer. Alors bon, là c'était un peu le résumé, puis pour vous montrer dans cette idée là, de locaux qui sont adaptés, derrière vous avez en prolongement, vous avez l'Agora qui est un lieu qui est partagé donc entre adultes et élèves. L'idée c'était aussi vraiment qu'on accueille un public spécifique, donc on va proposer une approche pédagogique qui est adaptée, mais aussi dans l'idée que l'offre pédagogique, elle va aussi évoluer en fonction de l'évolution de ce public. Alors vous dites clientèle, public, enfin bon, les élèves qui nous arrivent, et qu'on ne va pas rester figé sur un modèle de proposition pédagogique, mais en fait on va aussi tenir compte de l'évolution de notre public. Je reviens sur cette diapo parce que c'est aussi la notion importante de la classe atelier, qui n'est pas une structure classe, on va dire, traditionnelle, mais dans laquelle les élèves vont à la fois participer à un système de réparation, mais ils peuvent aussi, ça va être la création plastique. Là, en l'occurrence, c'est sur un travail de création. Donc les espaces vont avoir des espaces de classe classiques où on va être assis, et puis des espaces où on va apprendre différemment. Bon, comme je l'ai déjà dit, donc les élèves sont franciliens, ils sont volontaires, et ça c'est vraiment important pour revenir dans l'école. Et donc il va s'agir de réconcilier les élèves avec l'école et aussi avec les adultes, donc de retisser du lien, peut-être même le tisser parce qu'il n'y en a pas eu avant. Il y a une action forte de mise en confiance, de remise en estime de soi envers eux, et puis l'estime qu'ils peuvent avoir aussi vis-à-vis des adultes. Donc ils vont pouvoir tester aussi leur projet personnel au cours de stage, j'en parlais tout à l'heure, et nous c'est important aussi que les élèves aillent vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ont ce lieu qui est leur ancrage, mais ils vont aussi aller beaucoup sur l'extérieur, pour pouvoir essayer, tester, et puis si c'est des plus ou moins longues périodes, on n'est pas arrêté sur des formes. Donc là, c'est les différentes propositions pédagogiques qu'on fait vis-à-vis des élèves. Là, je passe rapidement. Cet après-midi, on aura l'occasion d'en reparler dans les ateliers.
Mais dire juste qu'au niveau du volume horaire, ça représente pour les 4 premières classes qui sont affichées, environ 24 heures qui sont proposées. Après, sur la classe du lycée au long cours, le LALC, en fait, c'est des élèves qui vont être là 3 demi-journées, mais sinon, ils sont en hôpital de jour, ils sont en soins. Et donc, c'est un peu particulier parce que là, en fait, on revient tout doucement à leur rythme dans l'école, mais ça commence par vraiment de la socialisation de base. Donc, retrouver d'autres camarades. Pour certains, il faut aller les chercher à la porte de l'école parce que sinon c'est très dur pour eux. Donc voilà, des élèves qui sont fragiles, et donc je vais revenir parce qu'en fait ceux-là sont de plus en plus nombreux. Après on a un dispositif lien parce qu'on accueille les élèves au fur et à mesure de l'année, donc jusqu'en janvier, donc au fil de l'eau. Et puis à partir de janvier, on considère que ça va être compliqué de les faire intégrer dans une classe, donc il y a un dispositif qui s'appelle le lien qui démarre aux vacances de février. Et donc depuis début mars jusqu'à juin, ils vont travailler à aboutir sur leur projet d'études s'ils en ont déjà un, parce que certains en ont mais ils ne sont pas accompagnés. Et pour à peu près la moitié de l'autre partie de l'effectif, ils vont préparer leur intégration dans le PIL sur l'année suivante. Et puis on les accompagne aussi sur le service civique, qui est un dispositif particulier au système français. Faire rapidement les statistiques sur d'où viennent les élèves, après une répartition, puisque l'idée c'était de voir comment ça allait évoluer au fur et à mesure. C'est des élèves qui vont venir de Paris, mais c'est aussi parce qu'on avait la contrainte du rectorat à prendre prioritairement des petits Parisiens, ce qui n'a pas de sens, puisqu'en fait à Paris les départements jouxtent la ville en elle-même. Donc là c'était juste pour revenir sur la répartition, c'était en 2017, garçons-filles. 65-35, je vais en revenir parce qu'en fait ça va avoir changé. Et l'âge moyen qui est un peu au-dessus de 17 ans. La durée moyenne de décrochage, c'est-à-dire que les élèves ils ont été déscolarisés en moyenne sur 15 mois avant de venir chez nous. Et puis il y a la répartition suivant les différentes propositions pédagogiques. Après ce qu'ils deviennent très rapidement aussi, donc à peu près entre 20 et 25% vont repartir dans d'autres dispositifs que le nôtre, et certains vont disparaître, ce qu'on appelle les élèves fantômes. On a toujours 4 ou 5% qu'on ne revoit pas, on n'arrive plus à les rejoindre. Et après, certains vont partir dans d'autres dispositifs qui sont gérés par la mission de lutte contre le décrochage scolaire en France. Et après, à peu près 75 à 80% chaque année repartent en projet, qui sont des projets de formation, mais pas seulement. L'origine sociale des élèves, très rapidement, on a une grande mixité sociale, donc je vais très vite. Mais en moins d'une dizaine d'années, en fait, on a eu des changements très importants au niveau de la répartition des élèves. On est passé de 60% de garçons à plus de 55% de filles. La mixité sociale est toujours remarquable, mais il y a un glissement avec présence de cadres plus importante, d'enfants de cadres plus importantes et de professions libérales. La part des élèves parisiens a augmenté aussi de façon significative. La proportion d'élèves ayant un suivi psychologique est passée de 20% en 2017 à 48% actuellement. Donc on a vraiment une population qui a vraiment changé, avec aussi une présence de suivi lourd. Quand on dit suivi lourd, c'est qu'en fait, c'est des jeunes qui vont repartir en hospitalisation et revenir au sein du pôle innovant. Et l'âge moyen, lui aussi, il a baissé un peu de façon significative. Bon, on a perdu 6 mois en 10 ans, donc on a des élèves plus jeunes, mais par contre, ils ont décroché, avant d'arriver, ils ont souvent décroché plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un décrochage qui peut être, nous, régulièrement, des élèves qui ont décroché à 13 ans. Depuis 13 ans, ils n'ont pas vu une structure scolaire. Voilà, et puis on reprend parce qu'il y a eu différents accidents au fur et à mesure de leur trajet. L'idée par rapport aux polynomo-lycéens et aux élèves, c'est d'essayer de voir, au-delà des indicateurs statistiques, là je vous en ai présenté quelques-uns, ce qui devenait à travers une étude qualitative qui reprend en fait le travail que j'avais fait en thèse, où là en fait j'avais retrouvé 450 élèves qui étaient passés par la structure, pour lesquels j'avais fait un descriptif statistique, et 45 d'entre eux que j'avais interviewés sur une forme longue, et de voir en fait ce qui les avait marqués dans leur construction identitaire, d'être passés par 3 ans dans une structure alternative. Là en fait, je voudrais faire la même chose, et en fait c'est aussi une demande de l'équipe de savoir ce que sont devenus les élèves, quel ancrage, en prenant des élèves qui sont partis depuis plus de 5 ans, parce qu'en fait il faut que ça soit aussi significatif.
et en prenant, comme le PIL existe depuis un peu plus de 20 ans, ceux qui sont partis depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et voir effectivement, eux, le regard qu'ils portent, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, sur leur scolarité, sur leur parcours d'obstacles, et sur leur intégration, et pas forcément sur leur insertion professionnelle. Là, je listais un peu les différents aspects que je souhaitais aborder, et les différentes contraintes, puisque j'ai travaillé beaucoup sur les histoires de vie, de récits à travers, après, l'analyse des discours. Un livre qui est accessible, qui s'appelle « Le décrochage scolaire, des pistes pédagogiques pour agir », qui était sorti en 2011 et qui met une place aussi importante sur la parole des élèves. Pour moi, je trouve que c'est assez fondamental d'avoir leur retour à eux. Et puis, vous avez l'image, en fait, Parole sur le décrochage, qui est en fait des DVD qui ont été faits à la fois sur paroles de décrocheurs, parents, paroles d'enseignants, tous ceux qui sont en fait liés à cette problématique-là. Et ces entretiens sont disponibles en ligne sur Internet. Voilà, je vous remercie, j'ai été très vite et si après s'il y a des questions... C'est un peu intuitif ce que je vais dire parce qu'on a démarré en octobre. Avant, on n'était pas du tout dans ce fonctionnement-là, même si les élèves avaient des bâtiments qui leur étaient dédiés. Ce qu'on peut dire, c'est que ils sont fiers d'être de nouveaux lycéens. Et le fait qu'il y ait lycéen dans le terme, pour eux, c'est important. Alors après, moi, c'est juste des réflexions qu'on entend de ci, de là. Mais par exemple, ils disent c'est quand même beaucoup plus valorisant d'être au pôle innovant lycéen que d'être à l'hôpital Sainte-Anne, ou d'être au pôle innovant lycéen, ou d'être SDF, ou en attente de papier. Donc, mais les locaux sont très valorisants parce qu'en fait, ils voient bien que cet établissement il a été aussi pensé pour eux, qui est aussi un lieu de vie. Ce qu'on constate aussi, c'est que nous, on a des élèves qui décrochent, qui ne vont pas en cours, mais ils restent là. Et donc, ils sont dans cet espace. Voilà, c'est un espace de vie. Et on se dit, c'est une première étape. Ils reviennent, et puis après, on va les amener à aller vers la classe, vers l'école. Mais dans un premier temps, pour eux, c'est un lieu où ils sont reconnus et ils ont leur place. Et nous, on a des élèves, ils n'ont pas cours le mercredi, et ils viennent, on leur a dit, mais non, voilà, bon, tu prends un café, mais enfin bon, on n'est pas un foyer d'accueil. Mais ça passe quand même par cet espace-là. Et je pense que, bon, ils voient qu'on ne se moque pas d'eux, c'est des locaux qui sont neufs, qui ont été pensés, voilà. Mais voilà, c'est purement intuitif parce que je n'ai pas fait du tout de travail avec les collègues pour dire ça y est, depuis octobre, peut-être qu'on pourra faire un retour en fin d'année scolaire sur ce qu'ils pensent effectivement de leur place au sein de la cité scolaire. Mais en tout cas, eux, ils se sentent pas du tout membres de la cité scolaire. Ils sont membres du pôle innovant lycéen. Sur l'évolution des publics et le fait le glissement vers des élèves qui sont d'origine sociale, plutôt dans une catégorie socio-professionnelle plus élevée. La gentrification, ça c'est un effet effectivement du rectorat qui nous a imposé à prendre une majorité de Parisiens. De fait, en prenant une majorité de Parisiens, on fait glisser le recrutement. Nous, par contre, on n'est pas bloqué. Pour le moment, on n'a jamais dit on refuse un élève qui serait dans les critères, donc plus de 6 mois d'escolarisation entre 16 et 22 ans, à moins de 1 heure de transport, voilà, et qui est volontaire. Parce que nous, on est très très méfiants par rapport aux élèves qui nous sont poussés par les éducateurs, poussés pour leurs parents, et en fait, eux, ils ne veulent pas venir. Donc, mais en fait, les élèves qui sont dans ces critères-là, de toute façon, le recrutement se fait par système d'entretien, et après, on étudie tout
en équipe les cas qu'on a pu avoir, les entretiens qu'on a pu mener. Il y a un autre effet qui est sur le fait qu'on a un glissement sur l'origine sociale, c'est en fait comme on a beaucoup plus de jeunes qui viennent parce qu'ils ont des suivis psycho-éducatifs, des suivis psy, il y a une médicalisation de l'échec scolaire qui est beaucoup plus importante dans les classes sociales favorisées que dans les classes populaires. Donc cet effet-là, en fait, voilà, il arrive, il s'explique aussi là-dessus. Et après, il y a aussi quelque chose qui est important, même si on a une évolution du public, c'est qu'effectivement, les parents des élèves décrocheurs, s'ils sont à capital culturel élevé, se renseignent beaucoup plus sur l'existence des alternatives que les enfants des classes populaires. Et ça, on essaie d'y remédier, mais bon, on n'échappe pas. Mais il n'empêche qu'il y a vraiment un étiage au niveau classe sociale qui est vraiment important. Et voilà, donc les enfants sans papier côtoient les fils d'avocats ou de notaires ou de profession libérale, parce qu'effectivement, ils ne sont pas arrivés là pour les mêmes raisons, mais par contre, ils ont un parcours de décrocheurs eux aussi. Des élèves en dépression. Donc ça, c'est des grosses dépressions. Nous, c'est la 5e, 4e, donc c'est 13-14 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate avec une augmentation importante. Et fragilité psychologique, c'est des élèves qui sont hospitalisés, qui ont fait des tentatives de suicide. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées quand même au harcèlement. Il y a une histoire de harcèlement qui est très très présente, et ça, on le constate de façon forte. Nous, on n'a pas constaté avec le Covid, on n'a pas constaté une baisse importante du décrochage au sein du décrochage, d'élèves qui ne venaient pas, ou d'avoir tout d'un coup beaucoup plus de jeunes qui voudraient rentrer dans la structure. Depuis les 2 ans, on n'a pas constaté ça. Par contre, on constate un malaise général qui est beaucoup plus ancien que ces 2 ans-là. Et voilà, bon, principalement, je veux dire, cette dépression, après il y a tous les troubles le 10, etc. qu'on a, mais ce qui est en augmentation, c'est des élèves qui nous arrivent et qui ont fait des grosses dépressions, et qu'on a, certains, une année, on les a en pointillés, et puis ils reviennent la 2e année, un peu plus solides, et on dit, bon, la première chose à faire, c'est d'abord le soin. Nous, on ne peut pas faire école si les enfants ne sont pas dans une démarche de soins, et nous, on ne sait pas faire du coup là-dessus. Mais bon, après, voilà, c'est grosso modo, voilà, je peux juste dire ça sur la ligne de ce qu'on rencontre le plus.